On arrive souvent ici avec grosse patrouille, et souvent quand vous avez le groupe qui a les contrôles nécessaires, le DPS nécessaire, on prend ce pack-là en même temps. Donc ça fait un gros pack. Qui en soi paraît dangereux, mais il est dangereux surtout pour une habilité, enfin pour plusieurs habilités, mais notamment pour une. Les stocks rapides, on le sent pas venir, parce qu'il est rapide. C'est un mob qui vous charge, qui vous met un stack de saignement. Mais alors ça arrache sa mère. Et c'est cumulable. D'accord? Donc vous pouvez avoir 2 debuffs des stocks rapides. Quand vous avez des stocks rapides sur vous, c'est des defs. Donc ce sont tous les mobs lance de guerre là, qui vont vous charger de temps en temps de manière random. Et stock rapide. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les contrôles. Cependant les contrôles, on a aussi tendance à le garder pour les sonneuses. La sonneuse fait rallier le clan qui n'est pas cuttable, c'est stunnable par contre. Et rallier le clan augmente les dégâts physiques des ennemis, donc de ses alliés à elle, mais de nos ennemis à nous, pendant 12 secondes. Les dégâts physiques, c'est toutes les attaques des mobs. Donc les archers font des attaques physiques. Les stocks rapides, ce sont des dégâts physiques, etc. Le focus prioritaire va peut-être sur Lowuna, qui focus les gens, il leur court après. Quand vous avez des casters, ils sont obligés de kiter. Donc pareil, ils seront en contrôle. Si on a peu de contrôle, on le fait sur la sonneuse. Et à ce moment-là, on focus Lowuna de guerre. Les petits oiseaux. On a tendance à les oublier, ils sont tout petits dans les packs. On les voit pas. Ils se volent là comme ça, tout petits. Et ça, c'est un focus prioritaire. Ça fait mal à vos casters, ça fait mal à vos DPS. Et vous n'avez pas d'aggro en tank. Et le cut, il part sur la full pleine, sur le cri. Si le cut n'est pas fait, de lourds dégâts sur tout le groupe. Ce qui fait un focus, oiseau, un contrôle, sonneuse, qui est là, et un cut, cri de déconcentration. Les stocks rapides, c'est des defs. Et ça, c'est pour tous les packs ici. Celui-ci, 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 en fonction de votre tank peut-être plus, souvent c'est que ces 5-là. Et c'est pareil pour les 5 packs. Le boss, il y a un ad qui pop à un endroit indiqué, tac tac, tac tac, et qui va en direction de la balise qui sera activée. D'accord? On le stun, on le contrôle, on le tue. On a tendance à le contrôle dès qu'il est sur Granit, donc le boss, comme ça on peut DPS à la fois l'AD et le boss. On active les balises dès qu'elles le sont. Il n'y a pas besoin d'attendre son casse d'éruption. Hein. Ces casses d'éruption, c'est ce qui va nous one-shot si on n'utilise pas la balise. Mais il n'y a pas besoin d'attendre qu'il casse d'éruption. Dès que la balise est up, vous cliquez dessus et vous passez à la suivante. Ensuite, il y a la team qui vient ici en premier, il y a la team qui vient ici en premier, mais ça dépend des tanks, hein, on peut atterrir là où on veut. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord faire les différents totems avant d'engager le boss. Plus la patrouille qui va nous gêner, et celle-ci qui est autour. Celle-là, soit on la fait, soit on la fait pas, ça dépend de vos groupes. Une habilité notamment à cutter absolument, sinon c'est chiant, c'est celle du parlerage. Le parlerage, vous en trouverez un ici, il est là. Vous en trouverez un ici, et vous en trouverez un ici. Le premier n'en a pas. Le premier pack n'en a pas. Il faut cutter tempête. Si vous cuttez pas tempête, il met un dot sur tout le monde, donc sur les 5 joueurs, qui s'accumulent x 5, parce que c'est 5 secondes, toutes les 1 seconde. Et ça fait mal. Ça coûte rien, c'est juste un petit cut. Tempête. Parlerage, cut, tempête. Le totem peut être un focus parce qu'il fait des dégâts sur tout le groupe. Le totem qui peut vous avantager en tant que DPS ou en heal. Il balance des petites boules qu'on a tendance à ne jamais ramasser. Mais c'est les mêmes boules que sur le boss. Sur le boss, on ramasse des boules pour booster son DPS et son heal. Sur les totems, vous avez des petites boules qui apparaissent à côté de vous. Des petites boules blanches. Quand vous marchez dessus, ça augmente votre DPS. Alors profitez-en si vous êtes DPS ou heal. En heal, ça augmente de 5% par stack. En vrai, tu as plutôt tendance à laisser tes DPS ramasser. Et vous avez ensuite la mante foudre, éclair de tempête, à cutter quand il n'y a pas de cut tempête à faire. Le boss, on ramasse les boules. 10 stacks maxi, parce que vous ne pouvez pas aller au-delà, donc ça sert à rien de prendre plus. Cependant, s'il y a une boule volatile qui va vers le boss et que personne ne la prend, il faut la prendre. Donc on prend la boule, et on essaie de garder ces 10 stacks. Ça augmente vos dégâts, ça augmente vos soins. Donc toujours les boules. Si vous avez une grosse AOE autour de vous qui sert à clean les boules, vous ramassez rapidement la boule avant que votre AOE pète. Nous, ce qu'on veut, c'est ramasser les boules. C'est pas faire péter les boules. Hein. Nous, on veut ramasser les boules.
on veut faire plus de dégâts, on veut faire plus de heal. Et ce pack-là, on a tendance à ne pas le voir. Il y a une AOE, parce qu'elle est faite dans l'eau, il y a du bleu sur bleu, on ne le voit pas. Mais le coup de tonnerre, c'est une AOE bleue autour de lui, on ne reste pas au cac quand il le fait. Souvent, il est tanké dans l'eau. Dans l'eau, l'AOE, elle est sous l'eau, donc bleu sur bleu, on voit moins. Mais pensez toujours, ne restez pas au cac, ça one-shot. Celui qui est ciblé par chaîne d'éclairs, il s'écarte légèrement du groupe, il prend son attaque et il revient. S'il ne le fait pas, il fait des dégâts sur tout le groupe. Pack suivant, c'est ici. Moins les packs suivants, vous avez l'obligation de faire celui-ci, 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 avant de pouvoir faire le boss. Dans ces packs-là, 90% du temps, on prend de lourds dégâts ou on meurt à cause des oiseaux. Vent putréfiant. Si vous ne le cuttez pas, ça se cut. Il y en a 2 sur ce pack. Il y en a 2 sur ce pack. Il y en a 3 volatiles ici en patrouille. Vous voyez le trait bleu. Ils vont passer sur les 3 packs, les 4 packs même. Ils seront forcément aggro à un moment donné ou à un autre. Souvent ils seront aggro d'ailleurs dans le premier pack ou le deuxième. Soit ici, soit ici. Dès qu'ils sont là, c'est cut. Vent putréfiant. Si vous ne le faites pas, lourd dégâts sur le groupe, plus dot sur les 5 personnes, cumulable, qui réduit les soins que vous faites, plus la salve. Du coup. Ok. L'âme, quand vous perdez votre âme, vous ramassez, c'est une petite AOE blanche au sol. Si vous ne le faites pas, vous faites moins de dégâts. Le guerrier, c'est pour le tank. À chaque fois qu'il prend la frappe mortelle, il réduit les soins qu'il reçoit. Ici, on n'a qu'un seul. Le pack dangereux, ça ici, on a 2. Vous avez ce pack-là. Vous n'avez pas d'oiseaux. Sauf si les oiseaux qui n'ont pas été faits vont arriver, mais sinon, vous n'avez pas d'oiseaux. Cependant, pareil, la salve, à côté. Vous avez ensuite des mystiques. Ici, on n'a qu'une. Il y en a 2, on aura tendance à prendre celui-ci aussi en fonction des groupes. Mystique, si vous ne cuttez pas, parce que ça se cut, elle augmente la hâte de ses alliés à elle, donc de nos ennemis. Donc ça se cut. Je ne sais pas où mettre votre cut, hormis la salve, ça peut partir sur les mystiques. Le reste est anecdotique. Ce qui tue souvent les groupes, c'est les oiseaux et les salves de trait de mort. Le reste, c'est de l'esquive d'AOE. Je vous fais pas un dessin que c'est une grosse AOE verte au sol, faut l'éviter. Je pense que c'est ok pour tout le monde. Dans le boss, vous avez notamment la technique qui tue le plus, ce sont les vents. Les vents, on se pack en un seul point, monopixel. Soit à distance, si vous avez plein de distance, soit si vous avez un groupe full cac, monopixel avec votre tank. Vous avez plein de vents de coups qui vont vous arriver dessus, qui vont partir dans plein de directions différentes, à partir de votre point. Donc si vous êtes packé, tous les vents partiront comme ça, en rond. Et reviennent. Ils partent et ils reviennent. À chaque fois qu'il y a des vents. Ce paquet ne fait pas plus de dégâts. Ce paquet, ça permet d'envoyer les vents au même endroit. Pas qu'il y ait des vents dans tous les sens et que ce soit vite le bordel. Ça sert à ça de ce paquet. Les envoyer au même endroit. Que ce soit propre, qu'on puisse les éviter facilement. Et que votre heal puisse vous soigner également parce que vous êtes tous paqués. Un petit cut sur Tira lorsqu'elle nous bump. Bump, cut. Le dernier boss, cut, batak, si on fait les 2 boss ici, les 2 ZAD ici. Cut, batak, qui fait le fear. Et le boss, vous avez un petit tips parce que vous avez un caillou ici. Si vous avez ce caillou-là, et que vous avez l'AOE sur vous, hop, si vous avez une petite AOE sur vous, vous vous déplacez ici, derrière le caillou. Si le boss est tanké là, le boss va charger le caillou. Vous serez propulsé parce que vous prenez la charge, mais vous ne prendrez pas la charge du boss. Il fera pas ça. Il va s'arrêter au caillou. Donc moins de distance parcourue, moins de danger, caillou, caché derrière. Si le boss est là, on se cache là. Si le boss est là, on se cache là. S'il n'y a pas de caillou, parce qu'il y a trop de merde autour, parce que les AOE ont été posés, classique, vous évitez la charge. Quand vous êtes agrippé par l'AOE, vous isolez vite, hop, sur le côté, pour éviter la charge, etc. Le danger en heal, et notamment en DPS, sur les CD-Def, ça va souvent être notamment en tyrannique, sur les ZAD. Quand les ZAD sont up, c'est cut, contrôle, CD-Def,